Coucou. Allez, 1, 2, 3. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de quelqu'un que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de ma maman. Coucou tout le monde. Ah ouais, elle reprend mes intros et tout. Donc aujourd'hui, on reprend le concept que j'avais fait il y a quelques temps avec Alex, mon amoureux, et Inès, ma petite sœur. Mais cette fois-ci, c'est ma maman qui va vous présenter ses lectures. Oui, mes lectures. Et j'avoue, j'ai un peu de stress. Je vais le faire devant ma fille. Alors, je vous montre les lectures 2020 et 2021, les quatre, mes coups de cœur. Alors, avant de vous présenter les livres, je vais vous présenter les pochettes. Parce qu'en fait, j'ai découvert en 2020 un joli partenariat entre le Souffle des mots, donc la chaîne de ma fille bien sûr, que vous connaissez, que vous suivez, le Souffle des mots, et le partenariat donc avec Envolée littéraire qui fait de très belles pochettes livres. Ma fille donc m'a offert une pochette, donc ça a été celle-ci la première. Et ensuite, après, je me suis fait des cadeaux pour Noël, voilà. C'est ma meilleure cliente, ma maman. Donc je vous les présente parce qu'elles sont vraiment magnifiques. T'as vu qu'elle est à l'envers? Ah oui, effectivement. Je présente super bien, voilà. Et vous voyez donc le Souffle des mots, Envolée littéraire. Bravo l'influenceuse beauté. Et tous les livres sont rangés dedans, donc du coup tu vas les sortir, c'est ça? Tout à fait. Alors là, rapidement, je vous les montre. Donc, Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Mon premier coup de cœur 2020. Il y avait un ordre. Ensuite, Devenir Michelle Obama. En 2021, le livre de Rachel d'Esther David. Et enfin, ma lecture en cours, que je n'ai pas terminée, Changer l'eau des fleurs, Valérie Perrin. Alors, sachez que je n'ai lu aucun des livres que ma mère va vous présenter. Donc on va voir si elle me donne envie de les lire. Voilà. Donc Tout le bleu du ciel, en fait c'est mon amie Fabienne, qui habite Paris, qui me l'a conseillé et qui m'a recommandé ce magnifique livre. Alors, elle me connaît, mon amie, elle m'a dit, écoute, c'est un pavé, il fait presque 800 pages, 750 pages, ah oui. Mais je t'incite à le découvrir. Parce qu'en fait, il faut que je vous précise que moi, les livres au-dessus de 500 pages, j'ai toujours été réticente. Alors, la crise sanitaire aidant, on a eu envie on est resté un peu plus à la maison. Et du coup, j'ai lu un peu plus. Et c'est peut-être ça qui a fait que je ne me suis pas bloquée sur le nombre de pages. En tous les cas, merci Fabienne, parce que franchement, ce livre, il est magnifique. L'histoire, au démarrage, elle est triste. C'est un jeune homme qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, dont il a une échéance en fait. Et du coup, son projet en fait, c'est de partir en camping-car avec quelqu'un. Donc il met une petite annonce parce qu'il souhaite que quelqu'un l'accompagne pendant cette aventure. Parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Alors c'est vrai que quand on lit le résumé, on se dit oula, c'est assez lourd, oui. Un sujet grave. Est-ce que vraiment je vais avoir envie de lire ce livre? Et en fait, il est magnifique. À travers son histoire, il nous fait voyager. Enfin, ils nous font voyager puisque très vite, une personne va répondre à son annonce. Et du coup, tous les deux vont former un duo. Alors, est-ce qu'ils vont devenir amoureux ou pas? Ça, c'est le mystère. Suspense. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, ils voyagent en Occitanie. Dans la région dans laquelle je vis depuis maintenant 14 ans. Il nous fait voyager donc en Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales, à la découverte de petits villages magnifiques qui m'ont donné envie d'ailleurs de découvrir et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. J'ai dit à mon mari, allez hop, on va aller voir des petits villages en France, ça tombe bien. Dans mon livre. Ça tombe bien, puisque avec la crise sanitaire, on ne peut pas voyager très loin. Donc c'était super. Et il remonte par l'Aude. Donc Gruissant, on découvre vraiment la région d'Occitanie. Et bien sûr, à travers ce livre, on découvre les émotions entre un couple, entre les émotions dans la famille. Il est magnifique, voilà, je vous le recommande. Et bien sûr, j'allais oublier de préciser, la plume, elle est magnifique. La plume de Mélissa d'Acosta, elle est magnifique. Voilà, on n'a qu'une envie, c'est de le lire tous les jours. Malgré le nombre de pages. Exactement. C'est ce qui fait que tu l'as dévoré. Je l'ai dévoré. Et comme tout livre que j'adore, quand j'arrive à la fin, les 10 dernières pages, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de m'arrêter. Je me dis, maintenant je vais terminer. J'ai envie de continuer avec eux. Mais bon, il faut bien une fin. Alors je vous invite à le découvrir. Fabienne et Alexandra, elles m'en ont parlé, tu vois aussi. Je l'ai recommandé aussi à d'autres personnes et qui m'ont dit, mais il est magnifique ce livre. Faut que je m'y mette, ça veut dire en fait, j'ai pas le choix. Voilà, exactement. J'ai compris. Exactement. Il est joli en plus. Et Tout le bleu du ciel, c'est malgré un sujet grave,
il y a de la légèreté, et je voulais te dire, il y a de la légèreté et beaucoup d'humour aussi. Hein. Donc je vous conseille vraiment de le lire. Ça fait envie, je te le dis. Tu as réussi à me donner envie. Super. En plus, j'en avais pas trop entendu parler en détail, donc c'est bien. Ça t'a donné envie. Très bien, très super. bien. Encore un pavé, c'est ça? Exactement. Encore un pavé. C'est pour ça que je vous dis, l'année 2020, il y a des choses négatives, hein, on est tous concernés, on va pas parler de ça. Et il y a des choses positives, c'est que moi en 2020, j'ai découvert le plaisir de lire des pavés. Des gros Donc, livres. Livre de poche, là c'est pareil, presque 800 pages. Donc c'est Devenir de Michelle Obama. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de photos au milieu, donc je gagne, Il y a des je images. gagne une cinquantaine de pages, donc je me dis il va quand même être moins long. C'est Michelle Obama, bien sûr, qui a sorti son livre, et j'avais vraiment très envie de le découvrir. Et en fait, c'est ma fille Inès, ma deuxième fille, qui me l'a offert à la fête des mères, donc en mai. Et du coup, j'étais super contente et je me suis mise à le lire. Je venais de terminer la lecture Tout le bleu du ciel. Oui. Là, c'était une autre lecture. Donc, j'ai eu du mal au début à me plonger dedans parce que je me suis dit, bon, ça va être axé sur la politique, sur les États-Unis. Il y a plein de choses que j'aime, mais en même temps, c'était pas l'Occitanie. Très vite, là aussi, c'est une très jolie plume de Michelle Obama. Elle nous embarque dans son histoire, à la fois personnelle et bien sûr professionnelle. Ça commence quand elle a quel âge? Quand elle est petite. Ah oui, donc c'est vraiment... ce qui est super. Elle commence vraiment au début de sa vie avec ses parents. Ils ont vécu dans des quartiers pas très riches, un milieu social qui n'était pas très aisé, le papa qui avait des problèmes de santé. Tout le problème du racisme, bien sûr, qui est mis en avant. Ça permet justement d'en prendre conscience, tout à fait. On en a conscience, mais peut-être pas suffisamment, et ce livre nous fait prendre conscience de nouveau de ces problèmes-là. Très vite, j'ai aimé le livre, j'ai aimé son histoire. J'ai aimé quand elle grandit, quand elle devient une jeune adolescente, ses premières amours, toutes ses craintes. En plus, ce qui est super dans son livre, c'est qu'on s'identifie à elle. On a tous connu ça. On oublie qu'elle a été première dame pas de France, des États-Unis. Elle a été ado et elle a connu tous les petits problèmes qu'on peut connaître quand on est ado. Et puis, les premières amours, comme je vous disais, le choix des études. Justement avec la difficulté, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai envie de changer, franchement beaucoup de personnes vont pouvoir s'identifier en fait à travers ce livre, jusqu'au jour où elle va rencontrer Barack Obama. Alors là, c'est le conte de fées en fait, en plus c'est génial parce que quelque part, après, moi j'adore Barack Obama, j'adore Michelle Obama, c'est un président hors du commun, c'est un président fabuleux des États-Unis. C'est la première fois qu'un homme de couleur est élu aux États-Unis. C'est quelqu'un qui me fascine, qui est très attachant. Autant dans le livre d'ailleurs. Ah oui, autant dans le livre, franchement. Autant dans le livre, il est fabuleux. Ça déborde d'amour. Leur histoire, elle est magnifique. Là c'est pareil, on s'identifie. Elle nous parle un peu de ses défauts, comme il est bordélique. Elle est super organisée, lui il est bordélique, donc ça m'a fait rire à des moments, ça m'a vraiment fait rire de m'imaginer Barack Obama, le président des États-Unis, qui range pas ses chaussettes, des petites choses comme ça. Donc il y a des petites anecdotes comme ça qui sont marrantes, qui nous permettent de sortir de la vie politique, parce que bien sûr il y a une grande partie du livre axée sur la politique des États-Unis, sur comment gérer un pays. Et même en tant que personne qui n'était pas fascinée par ça t'a quand même plu du coup de le lire Tout à fait, tout à fait. Parce que je suis pas non plus une pro des États-Unis. Donc voilà, l'histoire elle est super. Et puis quand elle devient première dame, quand son mari est élu et qu'elle devient première dame, elle met en avant toutes ses angoisses et des angoisses où une fois de plus on peut s'identifier, bien sûr. Là, à la même échelle, mais... Exactement, je veux dire, je pense pas qu'un jour je serai première dame, mais sait-on jamais, l'espoir fait vivre. Les États-Unis encore moins. Il faut jamais dire jamais en fait. Mais voilà, ces craintes de se retrouver du jour au lendemain d'une vie normale et de se retrouver dans la Maison Blanche en fait. C'est pas commun.
Et puis sa maman va s'installer aussi parce qu'elle va les aider. Ça permet de voir un petit peu comment ça se passe quand on devient première dame. Jusqu'à effectivement la coiffure pour telle émission, jusqu'à la tenue de robe pour tel gala. Donc il y a des moments là comme ça qui font rêver, mais qui mettent du stress parce qu'elle est constamment sollicitée par... c'est pas si rose tout le temps en fait. Voilà, effectivement c'est pas si rose. Et franchement... Il est super, voilà, il est super et puis elle écrit vraiment magnifiquement bien. J'ai adoré son style, donc ça a été vraiment un plaisir. Un tel plaisir, même si au début, comme je disais, j'ai eu un peu de mal au début parce que je sortais d'une autre histoire. Et bien là, en fait, quand j'ai terminé le livre, j'avais qu'une envie, c'était de me dire, ah, Barack Obama vient de sortir un livre là, Terre promise. Et du coup, je me suis dit, oh, j'ai envie de continuer et découvrir encore leur vie parce qu'ils sont super attachants. C'est noté pour la prochaine fête des mères. Exactement, voilà. Donc c'était aussi pour dire à ma famille que y a un livre de Barack Obama qui est sorti depuis peu. Et donc, je le veux bien. Ça me plairait. C'est noté. Voilà. Ça fait envie encore une fois envoyé. Elle me donne envie de lire des pavés parce que vous me connaissez, moi aussi je lis pas tant que ça des pavés non plus. Enfin 800 pages c'est beaucoup hein. Oui. Je recule la date à chaque fois que je veux lire un tu me page. rassures, moi je pensais quand même que tu 800 disais... pages c'est énorme. Bah vous voyez, ça me rassure de me dire que j'ai réussi enfin à lire des pavés. Là il y a 1600 pages qui ont été lues, dévorées quoi. Par contre, je vous dirai pas en combien de temps. Je mets un peu plus de temps que ma fille à lire. Peut-être. Ensuite, plus court quand même. Tout à fait. Plus court, donc là c'est l'année 2021. Voilà, on vient de commencer l'année 2021. Un petit coup de cœur offert par mon autre fille, là, cette fois-ci. Ça m'a d'autant plus touchée parce qu'en fait, elle a pensé à moi quand elle a vu ce livre. Parce que ce livre, donc, le livre de Rachel, d'Esther David, déjà, de par le titre et de par l'histoire, c'est un livre sur les origines juives, sur la tradition juive, la culture. Et ma fille a pensé à moi parce que effectivement, j'ai grandi dans cette culture-là avec mes parents. Ça m'a permis de me replonger dans cette tradition pour laquelle je me suis un petit peu détachée. Ça m'a fait du bien de replonger dedans. Donc c'est l'histoire d'une femme en fait qui vit en Inde. Alors il y a cette culture, mais il y a aussi la culture indienne. D'accord. Donc ce qui est super, c'est que ça fait voyager. C'est un mélange des cultures. C'est un livre aussi qui nous fait voyager, qui nous fait voyager en Inde, qui nous fait découvrir la culture de ce magnifique pays et qui nous fait aussi découvrir les spécialités culinaires. Parce que ce qui est super dans ce livre, c'est qu'à chaque chapitre, je savais pas ça. À chaque chapitre, elle nous met une recette. En fait, une recette indienne. Trop bien. Et qu'elle fait souvent à l'occasion de grandes fêtes. Donc du coup, j'ai découvert que la cuisine indienne, elle est faite vraiment à base de beaucoup de lait de coco. Et dernièrement, j'ai cuisiné d'ailleurs avec du lait de coco. Parce qu'à force de lire des recettes qui avaient l'air trop bonnes, j'aime cuisiner. Du coup, j'ai eu envie de cuisiner avec plein d'épices, le lait de coco. Là, il y a beaucoup de viande et comme mon autre fille ne mange pas de viande, c'est un peu compliqué. Mais on enlève la viande et on met du poisson. Voilà, vous savez tout un petit peu de ma vie aussi privée. Donc en fait, c'est l'histoire de cette femme qui cuisine, qui est restée en Inde alors que toute sa famille est partie en Israël, enfin ses enfants. D'accord. Elle est veuve et elle a beaucoup d'amis et sa vie, elle la concentre sur la cuisine et aussi sur cette synagogue qui est à côté de chez elle. Une synagogue qui est un peu abandonnée en fait. Plus personne ne veut aller prier. Mais elle continue, elle a une foi inébranlable et elle continue donc d'aller dans cette synagogue, de l'entretenir. Jusqu'au jour où il y a un promoteur immobilier qui débarque et qui souhaite détruire cette synagogue pour construire un complexe hôtelier. Et cette femme va tout faire, va tout mettre en place pour que ce projet n'aboutisse pas. Et donc toute l'histoire est basée là-dessus. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a peut-être aussi une histoire d'amour, parce que souvent dans les livres... Qu'est-ce qu'un livre sans une histoire d'amour? Qu'est-ce qui fait qu'on lit jusqu'au bout? Souvent, c'est parce qu'aussi il y a l'amour. Voilà. Donc, je ne vous en dirai pas plus, mais franchement, c'est léger. C'est un joli coup de cœur. Bon, en plus là, il n'y avait pas trop de pages. J'ai pu le lire rapidement. Donc, ça m'a fait du bien en plus pour commencer l'année 2020. C'est vrai. 2021. 2021, pardon. On a du mal encore. Donc merci ma chérie pour ce beau livre. Avec plaisir.
Je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à toi. Et il en reste un dernier que tu n'as pas encore fini, c'est ta lecture en cours. Ça, c'est parce que je voulais vous montrer Elle fait encore de la pub. le joli marque-page. Donc j'ai ma fille avec moi, elle habite Paris, mais au moins je l'ai dans mes livres en fait. Ma jolie petite brune. Alors ce livre, ça fait plus d'1 an que je souhaite le lire. Je le vois souvent dans les rayons. J'en entends parler. Livre. Et alors non seulement je le vois, et en plus j'avais vu une excellente critique. Alors le sujet était quand même un peu lourd, donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors effectivement, on devine tout de suite, hein, Changer l'eau des fleurs, bon bah moi ça m'a fait penser tout de suite au cimetière. Et quand on lit, j'avais pas pensé. Et quand on lit le résumé, puis bon, j'avais lu la critique qui était excellente. Alors sur le coup, je me suis dit, bon, est-ce que je le lis parce que c'est quand même un sujet lourd, puisque c'est l'histoire de Violette Toussaint qui devient garde-cimetière. Et du coup, bah, toute l'histoire va se passer dans ce cimetière. Et donc, elle va nous raconter toutes les anecdotes, hein, les rencontres. Alors, lors des enterrements, elle raconte donc plein d'anecdotes. Ça va jusqu'à justement la veuve qui vient sur la tombe de son mari et qui s'aperçoit qu'il y a un bouquet de fleurs qui est là, et en fait seule Violette sait que c'est le bouquet de fleurs d'une maîtresse en fait. Donc c'est des petites anecdotes qui font pas forcément rire, mais qui sont marrantes en fait. Et donc c'est un livre plein de joie, plein de vie en fait. Il y a la force de la vie, malgré la tristesse de la mort, des enterrements. Ça fait partie de la vie de toute façon. Et du coup, c'est magnifique. C'est un livre où moi, j'en suis vraiment au début de ma lecture. Et je trouve ça magnifique. J'ai qu'une envie, c'est de continuer les pages pour en savoir plus. Il va aussi y avoir, il y a des intrigues, hein, donc il y a un commissaire qui vient, et puis aussi il y a les échanges avec la garde cimetière, les fossoyeurs, le curé, donc ils échangent plein d'anecdotes et c'est bourré d'humour. Donc vraiment, c'est magnifique. Et elle écrit bien du coup, j'imagine. Elle écrit pareil, elle écrit vraiment, c'est un plaisir. C'est fluide, c'est léger, c'est une très belle lecture, vraiment mon coup de cœur 2021. En cours. En cours, tout à fait, oui. Je n'ai pas fini. Eh bien, ça y est, tu nous as présenté tous tes livres. Bah écoute, ma fille et puis tous les abonnés qui suivent ma fille, j'espère que je vous aurai donné envie de lire tous ces livres. Moi, je trouve que c'était très bien décrit. C'est vrai? Oui. Tu m'as donné envie. Tu m'as donné envie. Tu peux arrêter de stresser, ça y est, c'est fini. J'ai déjà donné envie de lire à ma fille. J'espère que je vous donnerai aussi envie de lire ces livres. Dites-nous en commentaire, du coup, si vous les avez déjà lus, votre avis. Si vous ne les avez pas encore lus, lesquels vous font le plus envie. N'hésitez pas, on a hâte de lire vos petits commentaires. Et puis, moi, ça a été un plaisir de partager avec toi ces magnifiques lectures. Avec plaisir, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci maman d'être venue. Merci d'avoir révisé pour cette vidéo. J'avais un autre coach, c'était mon autre fille, Inès. Hein. Inès, elle l'a coachée avant. Coach en préparation. J'adore. En tout cas, c'était très bien. J'adore ce concept de permettre à des personnes de ma famille ou même bientôt mes amis de vous faire ces vidéos. Je trouve ça trop chouette et j'ai hâte de continuer à faire ce concept si ça vous plaît. Et merci maman du coup. Je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo et encore une fois, on attend vos petits avis en commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Bisous. Bisous.